Bilan de l'année passée et prévision 2013 était au programme de la cérémonie des vœux de Madame Lacoste, maire de Valette, qui s'est déroulée comme à l'accoutumée au Champy-Lambart. Alors, cette année 2012 qui se termine a été une année d'études, de projection et de coordination pour lancer les principaux chantiers sur la fin du mandat. Il se trouve que nous avions en 2011 un pic au niveau remboursement des emprunts qui datait de plus de 15 ans, celui de la médiathèque, celui de la mairie, etc. Et nous savions que nous ne pouvions pas démarrer de grands chantiers avant 2012-2013. Nous avons donc commencé en 2009-2010 par prévoir les éléments nécésaires à l'accueil des nouveaux Valtais, en particulier en agrandissant la restauration scolaire et puis le périscolaire. On a travaillé sur des petits chantiers comme le chauffage de l'église, des choses comme ça, et on savait que pour les gros chantiers, il fallait attendre 2012-2013 à cause de la disponibilité, de la capacité d'autofinancement. On y arrive maintenant, donc 2012 a été l'année de mise en place des chantiers, de négociation, parce que on n'est pas tout seul, donc il faut qu'on soit en accord avec nos partenaires pour obtenir des financements. Et ces financements se faisant rares au niveau public, eh bien ils sont répartis sur un ensemble de territoires que sont la région, la commune, la communauté de communes et surtout, bien entendu, le conseil général, le département. Donc une fois que nous sommes tombés d'accord avec nos partenaires, eh bien nous sommes prêts à démarrer des chantiers. 2013 sera une année de chantier à Valette et je m'en réjouis. Et le premier qui va démarrer, c'est le chantier du foyer d'API, rue d'Anjou, qui va héberger 39 jeunes adultes handicapés, qui étaient attendus depuis très longtemps, bloqués par des circonstances parallèles. Ce foyer sera accompagné d'un autre chantier pratiquement parallèle de 8 petites maisons intermédiaires à destination des anciens situées autour de la maison de retraite. Parallèlement, nous avons envisagé juste à côté de placer, de rénover la maison Sauvion, la reconstruire avec 3 ou 4 logements sociaux à destination des familles, de façon, et c'est vraiment emblématique de ce qu'on veut faire, de façon à mélanger des populations, tout en obtenant à la fois des partenaires privés, publics et puis institutionnels, la possibilité de circuler entre ces différents éléments, autrement dit, créer des servitudes de passage pour que tout soit accessible à pied. Et qu'on ait bien comme ça un mélange de populations qui fasse qu'on puisse aller à pied de la maison de retraite au bourg, au foyer d'API, aux maisons et au petit square qui sera installé dans ce coin-là. Donc ça, c'est le premier chantier. Deuxième chantier qui va suivre immédiatement, c'est le début de la salle de sport. Les panneaux vont être placés incessamment sous peu. Viendra ensuite l'aménagement du chai du Luxembourg, les anciens chais de Rouet, qui devrait partir soit en juin, soit en septembre. On a encore un doute sur le permis de construire. Le permis est déposé, mais il faut le purger. Et puis donc, le premier de tous les chantiers qui va être mis en place là dès maintenant, c'est le plan local d'urbanisme, qui va permettre d'organiser tout ça dans une logique de progression de la population et d'accueil des nouveaux habitants. Donc 2013 sera vraiment l'année des chantiers. J'en avais oublié un, c'est le rond-point en bas du cimetière, ainsi que l'extension du cimetière qui a été retardée par un petit problème administratif mais qui va être lancé aussi, et ce rond-point qui à la fois desservira ce cimetière, le futur quartier Saint-Christophe, qui ralentira la circulation qui est beaucoup trop rapide sur ce boulevard d'Allemagne, et qui permettra aussi la traversée des piétons et des vélos qui à l'heure actuelle est extrêmement difficile vers la Logne. Alors, Valette, capitale du Muscadet, cette année, la bouteille d'or est revenue chez vous. Qu'est-ce que ça peut apporter pour Valette ? D'abord une grande satisfaction. Une grande satisfaction de voir aussi les viticulteurs qui se sont bougés pour accueillir cette bouteille d'or, pour fêter comme il se doit les brets de vin. Je n'ai entendu que des éléments positifs sur cette manifestation. La reconnaissance du travail fait aussi, c'est aussi la naissance du cru Valette qui va intervenir. C'est le dynamisme que l'on sent à travers une génération de jeunes viticulteurs qui a envie d'y aller, et c'est tout le soutien de la municipalité qui s'exprime derrière eux. Je crois que le pays du vignoble a une carte à jouer. Cette carte, c'est celle de la diversité. Ne limitons pas le pays du Muscadet à quelque chose d'étriqué. Faisons-en un territoire où l'on ait envie de venir.
Au niveau du tourisme, c'est comme ça que l'on gagnera. Et notre but, c'est bien entendu que chaque touriste remporte chez lui du muscadet, il le fasse goûter en demandant à ses voisins s'ils avaient cette idée-là du muscadet. Je suis à peu près sûr que non. Associons-nous donc à Madame le maire et devenons, nous aussi, les ambassadeurs du muscadet et de notre région.